Nous sommes le 5 juin 2016. Un couple marié entre dans une conférence de presse, rayonnant d'épuisement et de fierté. Ils viennent tout juste de devenir le premier couple indien à avoir atteint ensemble le sommet du mont Everest. Les photos prises au sommet étaient époustouflantes, un exploit historique. Tous les grands journaux en Inde ont publié leur histoire. Il y avait juste un seul problème. Tout était parfait, trop parfait. Et parfois, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est parce que ça l'est. Et ce qui s'est passé ensuite allait révéler un problème bien plus profond que l'ambition d'un seul couple. Un problème qui révèle ce que nous avons vraiment fait de la montagne la plus sacrée du monde, des alpinistes qui ont atteint le sommet un jour où la montagne était fermée, à un conférencier motivateur qui a bâti une carrière de 4 ans sur 8848 mètres de mensonges. Voici les plus gros mensonges sur l'Everest jamais pris sur le fait devant une caméra. Bienvenue dans l'extrême. Alors, regardez ça. Le 5 juin 2016, Dinesh et Tarakeshwari Rathod rayonnèrent de fierté. Ce couple marié depuis 8 ans venait d'accomplir quelque chose d'incroyable. Ils étaient le premier couple indien à atteindre ensemble le sommet de l'Everest. Cet exploit était attendu depuis longtemps. Ils s'aimaient passionnément, autant qu'ils aimaient l'alpinisme. Je sais que ça paraît assez extrême, mais Dinesh et Tarakeshwari n'étaient pas simplement des gens ordinaires avec un désir de mort. Ils étaient agents de police dans le Maharashtra, en Inde, membres respectés de leur communauté, des personnes avec de vraies carrières et de vraies responsabilités. Et ils grimpaient ensemble depuis des années. En fait, en 2014, ils avaient affirmé avoir conquis ce qu'on appelle l'Occitane, ce qui signifie gravir les 10 plus hauts sommets d'Australie. C'est un défi brutal qui rapproche les couples ou détruit complètement leurs relations, car il n'y a vraiment pas de juste milieu quand on souffre ensemble. À leur retour d'Australie en affirmant leur succès, les médias locaux se sont emballés et les ont célébrés comme des héros. Ils étaient le sujet de conversation de leur ville, mais ce n'était pas suffisant. Ils voulaient affirmer leur supériorité au plus haut niveau. C'était comme un vœu sacré. C'est devenu une sorte d'obsession. En fait, ils voulaient tellement le faire qu'ils ont littéralement décidé de ne jamais avoir d'enfants avant d'avoir conquis ensemble la plus haute montagne du monde. Pendant 2 ans après l'Australie, ils ont économisé chaque roupie possible. Ils se sont entraînés sans relâche et au printemps 2016, ils ont finalement tenté l'ascension de la plus haute montagne du monde. Alors, lorsque Dinesh s'est levé lors de la conférence de presse officielle à Katmandou, au Népal, tenant ses photos du sommet, sa voix tremblait littéralement d'émotion. Il a dit « Nous nous étions engagés à ne pas avoir d'enfants tant que nous n'aurions pas gravi le mont Everest. Avec fierté maintenant, nous voulons devenir parents. » Toute la conférence de presse a éclaté en applaudissements. Les médias sont devenus complètement fous. De retour en Inde, ils étaient accueillis en héros. À la une des journaux, interviews à la télévision, tout était parfait, sauf pour un tout petit problème. Les photos qu'ils montraient à tout le monde étaient complètement fausses. Petit détour dans ce train du chaos. Si tu veux plus d'histoires d'yeux brutes et non censurées qu'on ne peut pas montrer ici, rejoins la communauté Extreme sur Patreon. Rendez-vous sur le vrai e-Extreme. Alors, il y a un ingénieur logiciel à Bangalore qui s'appelle Satyarup Siddhanta. Il est en train de faire défiler tranquillement des articles d'actualité sur les ascensions de l'Everest quand il voit les photos du sommet des Rathod partout dans les médias indiens et sa mâchoire tombe littéralement par terre. Parce que ce n'étaient pas leurs photos, c'était ses photos à lui, prises lorsqu'il a gravi l'Everest seulement 2 jours plus tôt, le 19 mai. Tu peux imaginer ? Tu risques ta vie en gravissant la plus haute montagne du monde, tu accomplis quelque chose pour toi-même, tu te sens fier et accompli, et tu as encore plus confiance en tes capacités qu'avant. Tu prends ces photos incroyables au sommet comme rappel de ce dont tu es capable, peut-être pour les regarder quand tu te sens déprimé. Et puis quelques jours plus tard, tu regardes la télé et tu vois exactement les mêmes photos, mais avec le visage d'autres personnes collées à la place du tien. Alors Satyarup fait ce que n'importe quelle personne normale ferait en 2016. Il explose littéralement sur Facebook. Il publie « C'est tellement incroyable ». Ils ont pris mes photos, ont photoshopé leur image du sommet et ont aussi obtenu des certificats. Honte à vous, officière de Pune. Et cette seule publication sur Facebook a complètement bouleversé leur vie. Voici ce qui rend toute cette histoire ridicule à mes yeux.
Après les commentaires de Satyarop, des experts ont commencé à enquêter sur ces affirmations. Lorsque des experts en alpinisme ont commencé à examiner ces photos de plus près, ils ont trouvé des erreurs tellement évidentes que c'en est franchement embarrassant. Sur une photo, Tara Keshwari porte des bottes d'alpinisme rouges. Sur une autre photo, censée avoir été prise quelques minutes plus tard, au même sommet, elle porte des bottes jaunes complètement différentes. Escalader une montagne est une expérience qui illustre bien l'importance de ce dont je parle. L'avez-vous déjà fait ? Je n'ai pas gravi l'Everest, mais je suis presque certain que lorsque vous êtes à 8800 mètres d'altitude, à suffoquer dans la zone de la mort et que chaque pas peut littéralement vous tuer, vous ne vous arrêtez pas pour changer de chaussures juste pour une meilleure photo Instagram. Mais attendez, c'est encore pire. Leurs vestes changeaient aussi de couleur d'une photo à l'autre. Leurs masques à oxygène apparaissent et disparaissent comme par magie. Et voici la partie vraiment accablante. Les ombres et l'éclairage sont identiques sur chaque photo différente qu'ils ont prise de leur ascension. On dirait qu'ils n'ont même pas tenté de rendre ça crédible. Ils ont simplement pris les photos de Satyarop, y ont grossièrement superposé leur visage avec Photoshop pensant que cela suffirait. Mais voici ce qui est vraiment fou dans toute cette histoire. Le département du tourisme du Népal, chargé de vérifier les ascensions de l'Everest, a examiné ces photos manifestement truquées, les a jugées authentiques et leur a remis des certificats officiels. Avant de vous demander comment quelque chose d'aussi évident a pu échapper aux autorités, il faut mentionner le contexte. Le Népal, surtout à cette époque, n'était pas vraiment une puissance technologique. En 2011, à peine 9% de la population avait accès à Internet, donc, lorsqu'il s'agissait de vérifier des photos de sommet ou de repérer des faux, le système n'était tout simplement pas conçu pour cela. Ce qui me frappe vraiment, c'est l'audace de leurs mensonges. Les Ratod ont affirmé avoir atteint le sommet à 6h25 du matin, heure locale. Mais des experts en alpinisme ont fait remarquer qu'en se basant sur la hauteur et l'angle du soleil sur leurs photos volées, il était clairement aux alentours de 11h du matin, ou midi. C'est comme prétendre avoir pris une photo à minuit alors que le soleil brille clairement en arrière-plan. Voici un autre signal d'alarme que tout le monde a raté au début d'une manière ou d'une autre. Lorsque les enquêteurs ont essayé de retrouver les guides Sherpa qui les auraient été soi-disant menés au sommet, Phurba et Phursiamba. Ces gars-là avaient mystérieusement disparu. Ils étaient injoignables pour être interrogés, s'étant tout simplement volatilisés. D'autres alpinistes qui étaient réellement au sommet ce matin-là ont confirmé que personne d'autre n'était présent lorsque les Ratod ont affirmé avoir atteint le sommet. Le sommet était désert, hormis les vrais alpinistes. Le Népal a officiellement lancé une enquête, mais elle a été de courte durée. Les preuves étaient accablantes. Des photos qui ne correspondent pas, des guides Sherpa qui n'existent pas, un timing qui n'a aucun sens. Et le 30 août 2016, ils ont écopé d'une interdiction d'escalade de 10 ans au Népal. Et ce n'est même pas le pire. Rappelez-vous, ces personnes étaient des policiers. Vêtus d'uniforme, ils étaient au service de leur communauté. Ils devaient être des modèles d'intégrité et d'honnêteté. Quand la police du Maharashtra a réalisé que ses employés étaient redevenus des symboles internationaux de fraude, elle a réagi comme prévu. Ils ont lancé leur propre enquête. Et en août 2017, plus d'un an après leur faux sommet, ils les ont licenciés, tous les deux. Le commissaire adjoint Saïb Rao Patil a déclaré aux médias que le couple avait partagé des informations trompeuses et porté atteinte à la réputation du département de police du Maharashtra. Ces deux personnes ont risqué toute leur carrière, leur réputation, leur avenir, tout ça pour quelques fausses photos qu'un ingénieur logiciel, le propriétaire d'origine, a repérées en quelques secondes lors d'une simple navigation sur le web. Mais voici ce qui est bien vraiment incroyable dans cette histoire. Les Ratod n'étaient là pas les seuls à tenter ce genre de coup. En fait, ce n'était que le début. Environ 3 ans plus tard, le 26 mai 2019, 3 alpinistes de petits villages en Inde s'apprêtaient à tenter l'une des affirmations les plus audacieuses de l'histoire de l'Everest. Leurs noms étaient Vikas Rana, Shobha Banwala et Ankush Kasana. Ce n'étaient pas des touristes d'aventure fortunés arrivant de Mumbai ou de Delhi. Ce n'étaient pas des alpinistes professionnels avec des contrats de sponsoring. Ils venaient de 3 petits villages ruraux où il ne se passe jamais rien d'excitant. Shobha n'avait que 21 ans. Pour ces 3 jeunes, gravir l'Everest ne serait pas qu'un accomplissement personnel. Cela changerait radicalement le statut social de leur famille à jamais. Ils avaient rassemblé chaque roupie qu'ils pouvaient trouver pour cette expédition. Tout ce qu'ils avaient a été investi dans cette tentative désespérée de gloire. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Leur plan semblait assez simple.
monter une partie de l'Everest, puis prétendre avoir atteint le sommet lorsqu'il n'y avait aucun autre alpiniste pour contredire leur histoire. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? En fait, tout! Alors, le 26 mai 2019, ils ont fait leur grande annonce. Ils ont affirmé avoir atteint le sommet du mont Everest avec 4 guides Sherpas et qu'ils étaient les seuls à avoir atteint le sommet ce jour-là. De retour dans leur village, la célébration était absolument incroyable. Les médias locaux ont publié des articles avec leurs photos. Les politiciens faisaient à la queue pour des séances photos. Leurs familles pleurèrent de joie et publièrent des messages à ce sujet sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qu'elles pouvaient trouver pendant quelques beaux jours. Ces 3 gamins, venus de nulle part, étaient les personnes les plus célèbres de toute leur région. Il y avait juste un tout petit problème avec leur histoire. Selon les archives officielles de l'expédition, personne n'a atteint le sommet de l'Everest le 26 mai 2019. Pas une seule personne. La montagne était pratiquement fermée à cause des vents violents qui auraient rendu toute tentative d'ascension complètement suicidaire. Malgré tout, ces 3 alpinistes amateurs et leurs 4 mystérieux Sherpas avaient réussi à conquérir la montagne alors que des équipes expérimentées, avec des décennies d'expérience, avaient dû rebrousser chemin pour leur sécurité. Naturellement, les journalistes commencent à poser des questions simples. Et c'est là que tout s'effondre de la manière la plus spectaculaire qui soit. Un journaliste leur pose ce qui aurait dû être une question facile. Quels étaient les noms de vos 4 guides Sherpas? Gardez à l'esprit que, soi-disant, ce sont ces personnes qui ont risqué leur vie pour les amener au sommet. Les guides de montagne chevronnés qui ont permis de réaliser leurs rêves. Les héros qui les ont guidés à travers la zone de la mort et les ont maintenus en vie dans des conditions qui tuent régulièrement des gens. On pourrait penser qu'après avoir passé environ 2 mois sur la montagne la plus dangereuse du monde avec ces 4 personnes, on se souviendrait de leur nom, ou au moins de leur surnom, ou quelque chose comme ça. Les 3 alpinistes se regardent, figés comme des cerfs, pris dans les phares d'une voiture. Il y a ce silence gênant qui dure beaucoup trop longtemps, et finalement, Shoba, 21 ans, admet doucement. Nous ne connaissons pas leur nom. Même pas un surnom comme le grand ou le gars avec la barbe. Ça empire, ou plutôt ça devient pire. Quand les journalistes demandent à voir leurs photos du sommet, ils refusent de les montrer. Ils affirment que les photos existent, mais refusent de les montrer. Ni aux médias, ni au département du tourisme du Népal, ni même à leur propre famille qui organisent des fêtes pour célébrer leur prétendue réussite. Pendant ce temps, leur société d'expédition, Prestige Aventures, raconte une histoire complètement différente. Le directeur général, Damber Parajuli, les sacrifie carrément, affirmant que ces 3 alpinistes ne se sont même jamais approchés du sommet. Il dit aux enquêteurs qu'ils ont fait demi-tour au camp 3, qui se trouve à environ 23 000 pieds d'altitude. C'est quand même très haut, mais c'est plus de 6 000 pieds en dessous du véritable sommet de l'Everest. Et voici le dernier clou dans le cercueil. Un autre alpiniste nommé Shiring Sherpa, qui était au camp de base ce jour-là, dit qu'il a vu les 3 simplement traîner là-bas vers 12h30 l'après-midi, le jour où ils étaient censés atteindre le sommet. Si ces 3-là avaient vraiment atteint le sommet ce matin-là, ils auraient dû se trouver quelque part autour de 25 000 pieds, descendant lentement à travers la zone de la mort, pas assis au camp de base en train de manger du dalba. Les preuves étaient si accablantes que même le département du tourisme du Népal a commencé à les exiger. Ils voulaient des photos, des vidéos, des données système de positionnement global, tout ce qui pouvait vérifier l'ascension. En dépit des appels insistants, les 3 alpinistes sont portés disparus, ne répondant plus au téléphone. Ils ont ignoré les demandes officielles du gouvernement népalais. Ils se sont principalement cachés en espérant que l'affaire s'apaiserait éventuellement. Malheureusement pour eux, l'histoire ne s'est pas simplement calmée. Leur société d'expédition a commencé à révéler plus d'informations sur ce qui s'était vraiment passé. Il s'avère que Nagima Norbu Sherpa, qui guidait Vikasrana, a déclaré que lui et les autres guides Sherpa avaient abandonné l'expédition et étaient descendus au camp de base le 25 mai, la veille du sommet présumé. Pourquoi? Les alpinistes étaient incapables de progresser au-delà du camp 3. Ils étaient épuisés et physiquement incapables de monter plus haut. Alors les Sherpas, voyant qu'il n'y avait aucune chance d'atteindre le sommet, ont décidé d'abandonner l'ascension et de ramener tout le monde en sécurité. Et c'est ainsi que 3 jeunes rêveurs de petits villages indiens ont complètement détruit leur vie avec un mensonge qui s'est effondré en environ 48 heures. Mais croyez-le ou non, ce n'est pas encore fini. Car le plus choquant scandale de fraude à l'Everest était encore à venir. Nous étions le 29 août 2020. Et Narinder Singh Yadav était sur le point de recevoir le prix national d'aventure Tenzing Norgay.
C'est la plus haute distinction de l'Inde pour les sports d'aventure. Le prix allait lui être remis par le président Ram Nath Kovind lui-même, en reconnaissance de son incroyable ascension de l'Everest en 2016. L'alpiniste indien de 28 ans, originaire de l'Haryana, avait passé 4 ans en tant que l'un des plus célèbres du pays. Il a parcouru le pays en tant que conférencier motivateur, inspirant des milliers de jeunes avec son histoire de conquête du plus haut sommet du monde. Il intervenait dans des écoles et des universités, disant aux jeunes que tout était possible s'ils travaillaient suffisamment dur et ne renonçaient jamais à leurs rêves, tout comme lui. Il y avait juste un tout petit problème. Son nom a été retiré à la dernière minute de la cérémonie de remise des prix. Aucune explication publique n'a été donnée. Le gouvernement l'a discrètement retiré de la liste des lauréats, espérant que cela passerait inaperçu. Mais en coulisses, la communauté indienne de l'alpinisme était en pleine agitation. La rumeur se répandait et des conversations à voix basse circulaient, disant qu'il y avait quelque chose de très louche avec son prétendu sommet. Il s'est avéré que Narinder Singh Yadav n'avait en réalité jamais atteint le sommet du mont Everest. La découverte de cette fraude était presque aussi incroyable que la fraude elle-même. Tout a commencé lorsque des alpinistes indiens expérimentés ont commencé à analyser les photos de l'ascension de 2016 de Yadav. Lors des préparatifs pour la cérémonie de remise des prix, ils ont fait une découverte absolument choquante. Les photos montraient des signes évidents de manipulation numérique. L'éclairage était incohérent, les ombres ne correspondaient pas et, plus accablant encore, Yadav semblait avoir été inséré numériquement dans des photos que d'autres alpinistes avaient clairement prises. Mais l'enquête a révélé quelque chose d'encore plus dévastateur que de simples photos retouchées. Lorsque les autorités ont commencé à retracer les véritables déplacements de Yadav le 22 mai 2016, ils ont découvert qu'il n'avait même jamais tenté d'atteindre le sommet. En fait, Yadav et sa partenaire d'escalade, Sima Rani Goswami, avaient été secourus à 8200 mètres d'altitude à la place. Ils étaient encore à près de 600 mètres sous le sommet, et ils étaient dans un état si mauvais que d'autres alpinistes ont dû risquer leur propre vie pour les sauver. Ce type, incapable d'atteindre le sommet sans être secouru, a néanmoins réussi à convaincre le département du tourisme du Népal de sa réussite. Il a reçu un certificat officiel et tout le reste. Mais voici la partie qui est presque trop parfaite pour être vraie. Vous vous souvenez de Satyarup Siddhanta, l'ingénieur logiciel qui a dénoncé les Rotodes quand ils ont volé ses photos? Eh bien, devinez à qui Yadav avait volé et manipulé les photos pour ses propres fausses photos de sommet. C'est ça, le même gars. Mais ce n'était pas tout. Satyarup n'était pas qu'un simple alpiniste victime d'un vol de photos. En fait, il faisait partie de l'équipe de secours qui a sauvé la vie de Narendra Yadav en 2016. J'étais dans l'équipe de secours cette saison-là et nous l'avons sauvé du balcon de l'Everest, a révélé Satyarup. Il n'a pas pu dépasser le balcon. J'ai été choqué de voir le certificat du sommet entre ses mains. Pense à quel point toute la situation était absurde. Nodender a échoué de façon si spectaculaire sur l'Everest qu'il a dû être secouru. Le gars qui lui a sauvé la vie a pris quelques photos lors de sa propre ascension réussie, puis Nodender a volé exactement ces photos, a photoshopé son propre visage dessus et les a utilisées pour prétendre qu'il avait atteint le sommet. Pour être juste, atteindre à moins de 600 mètres du sommet de l'Everest reste un exploit incroyable. La plupart considéreraient cela comme une victoire, mais en vérité, il y a une grande différence entre s'en approcher et se tenir réellement au sommet. Beaucoup d'alpinistes ont fait demi-tour dans la dernière portion, et il n'y a aucune honte à cela. C'est une réussite, simplement pas celle d'atteindre le sommet, et il n'est pas juste de se mettre au même niveau que ceux qui sont vraiment arrivés tout en haut. Mais voici le vrai problème. Au lieu d'assumer ce qui s'est passé, Narendra a passé les 4 années suivantes à bâtir toute sa réputation sur un sommet qu'il n'a jamais atteint. De 2016 à 2020, il a parcouru l'Inde en donnant des discours inspirants sur son expérience à l'Everest. Il a motivé d'innombrables jeunes à poursuivre leurs rêves en utilisant une histoire qui était complètement inventée du début à la fin. Lorsque la fraude a finalement été révélée, le gouvernement indien n'a eu d'autre choix que d'agir. En février 2021, le Népal a officiellement révoqué le certificat de sommet de Narendra et lui a interdit de grimper au Népal pendant 6 ans à partir de 2016. Mais c'est à ce moment-là que l'histoire de Narendra Singh Yadav prend un tournant inattendu. La plupart des gens pris dans un mensonge si élaboré disparaîtraient de honte, déménageant peut-être dans un autre pays pour recommencer avec une nouvelle identité. Mais pas Narendra. Le 20 mai 2022 exactement, 6 ans après sa fausse déclaration de sommet et juste après l'expiration de son interdiction, Nodender est retourné discrètement au mont Everest.
Et cette fois, il l'a vraiment escaladé. Après des mois d'entraînement et d'acclimatation, Nodounder a lancé sa tentative finale vers le sommet. En seulement 6 jours, il a parcouru le chemin du camp de base jusqu'au véritable sommet du mont Everest, établissant un record de la descente la plus rapide par un alpiniste indien. Son expédition s'appelait Azadi Kamrit Mahotsav, expédition la plus rapide de l'Everest 2022, et ils ont atteint le sommet à 5h02 du matin. Le 27 mai, ça fait vraiment du bien. C'est comme si j'étais né de nouveau, a déclaré Nodounder aux journalistes après sa descente. Imaginez la force mentale nécessaire pour retourner sur la montagne qu'il avait révélée comme un imposteur. La plupart des gens n'auraient jamais le courage d'affronter ce genre d'humiliation publique et de revenir plus fort. Mais cela soulève aussi des questions vraiment troublantes. Si Nottinger était capable de gravir l'Everest en 2022, pourquoi a-t-il ressenti le besoin de le falsifier en 2016 ? Quelle pression subissait-il pour risquer autant en réalisant une ascension frauduleuse alors qu'il aurait peut-être réussi la véritable en attendant et en s'entraînant davantage ? La réponse à cette question révèle quelque chose de vraiment sombre sur le système qui engendre ces mensonges désespérés dès le départ. Voyez-vous, en Inde, réussir l'ascension de l'Everest n'est pas seulement un accomplissement personnel, c'est un billet pour une vie totalement différente. De nombreux États indiens offrent des prix en espèces allant de 500 000 à 1 million de roupies aux alpinistes ayant atteint le sommet de l'Everest. Cela représente entre 6 000 et 12 000 dollars américains, ce qui, dans l'Inde rurale, est une somme qui change une vie. Mais les récompenses financières ne sont qu'un début. Les alpinistes sont souvent recrutés automatiquement dans la police, la défense ou les services gouvernementaux. S'ils travaillent déjà pour le gouvernement, ils peuvent obtenir d'énormes promotions. Les distinctions nationales, comme le prix national d'aventure Tenzing Norgay, sont extrêmement prestigieuses et peuvent transformer le statut social d'une personne du jour au lendemain. Dans la culture indienne, une ascension de l'Everest n'élève pas seulement l'individu, mais aussi toute sa famille et sa communauté. Les journaux locaux célèbrent largement de tels exploits. Les politiciens font la queue pour être photographiés avec les alpinistes ayant atteint le sommet. Il y a une énorme pression culturelle pour réussir dès qu'une personne annonce publiquement sa tentative. La honte de l'échec dans de telles circonstances devait sembler absolument insupportable. Face au choix entre admettre la défaite et construire un mensonge, certains ont choisi la tromperie. Ce n'était pas la cupidité qui les motivait, mais une peur pure et désespérée de décevoir tous ceux qui croyaient en eux. Et voici la partie vraiment tordue. Avant que ces cas ne soient bien révélés, le processus de vérification des sommets au Népal était étonnamment faible. Il n'y avait aucune obligation d'enregistrement système de positionnement global et les certificats de sommet étaient souvent vieillissants, étaient souvent délivrés uniquement sur la base des photos soumises et des rapports des guides des sociétés d'expédition. Les responsables népalais vérifiaient rarement les déclarations directement. Le système avait créé la tempête parfaite. Une pression énorme pour réussir, des récompenses qui changeaient la vie en cas de réussite et des processus de vérification faibles qui rendèrent la fraude non seulement possible, mais facile. Ce qui rend ces histoires particulièrement déchirantes, c'est que beaucoup de ces alpinistes fraudeurs ne faisaient pas partie des cercles d'alpinisme d'élite en Inde. Les Rathods, des policiers expérimentés en escalade, avaient eux-mêmes affirmé avoir relevé le défi Ossiten en Australie. Mais Vikas, Shobha et Ankush étaient des amateurs relatifs, inconnus dans toute communauté d'alpinisme sérieuse. Nodounder travaillait pour le gouvernement. Aucun d'entre eux n'avait l'expérience approfondie de la haute altitude que l'on attendrait de grimpeurs chevronnés de l'Everest. Ils étaient simplement des gens ordinaires qui avaient été emportés par l'obsession culturelle des sommets de l'Everest, et ils n'étaient tout simplement pas préparés à la réalité de ce qu'ils tentaient. Manquant de formation adéquate, de préparation et parfois même d'une expérience de base en alpinisme, ils se sont retrouvés physiquement et mentalement incapables d'atteindre le sommet. La partie vraiment tragique, c'est que leurs vies n'ont pas seulement causé du tort à eux-mêmes. Chaque sommet frauduleux porte atteinte aux incroyables exploits des alpinistes légitimes. Cela incite à remettre en doute la validité des réels accomplissements. Cela a terni leur réputation. Mais tu sais quoi? Ces histoires ont aussi leurs héros. Des personnes comme Satyarup Siranta auraient pu rester silencieuses lorsque ces photos ont été volées. Les sauveteurs en montagne ont refusé de taire l'identité des personnes secourues et non secourues. Les agences d'expédition ont choisi l'intégrité plutôt que le profit, même quand leurs clients avaient échoué. Depuis que ces cas majeurs de fraude ont été révélés, le Népal et l'Inde ont complètement réformé leur processus de vérification. Le suivi système de positionnement global est désormais souvent requis pour valider les ascensions au sommet. L'analyse des photos est devenue beaucoup plus sophistiquée, avec des experts formés pour détecter les manipulations numériques.
Les agences d'expédition risquent maintenant des sanctions nettement plus sévères en aidant des clients douteux à falsifier leurs déclarations d'ascension. L'ère de la fraude est terminée. Au fond, ces histoires ne parlent pas vraiment de fraude en alpinisme. Elles parlent de ce qui se passe lorsque la société crée des attentes impossibles et offre ensuite des récompenses qui changent la vie à ceux qui les atteignent. Elles parlent de gens ordinaires qui n'étaient pas préparés à voir leurs rêves se transformer en cauchemars. Mais le mont Everest se moque de vos motivations. Il se moque des promesses que vous avez faites à votre conjoint, des espoirs de votre village ou des rêves de votre famille. Il juge tout le monde avec la même froide indifférence. Au final, la montagne dit toujours la vérité, même s'il faut 4 ans pour que cette vérité éclate. Sur l'Everest, les mensonges sont gravés dans la glace plutôt que dans la pierre. Et la glace, comme ces alpinistes l'ont appris, font toujours sous l'examen attentif.